Aminata Diallo est une femme libre. La footballeuse de 27 ans mise en examen vendredi dernier pour violence aggravée et association de malfaiteurs et placée en détention provisoire, a été remise en liberté ce mercredi 21 septembre 2022 et placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Versailles à l'AFP. L'internationale française a été mise en examen comme 4 autres personnes, suspectées d'être la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière au PSG Kheira Hamraoui, sur fond de rivalité sportive. Madame Diallo a souhaité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention, après sa mise en examen, et dans la TNT elle a été incarcérée provisoirement, avait expliqué le parquet de Versailles dans un communiqué. Les 4 autres personnes poursuivies sont nées entre 1999 et 2003 et un 5e personne, liée au grand banditisme, est également suspectée d'être liée à l'affaire. Tous les 4 mettent en cause Madame Diallo comme étant la commanditaire des violences, pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors de compétitions à venir, avait expliqué le parquet. Parmi ces 4 hommes, 3 reconnaissent leur présence sur les lieux et indiquent connaître le motif de leur recrutement et de leur présence. Le 4e homme reconnaît quant à lui avoir porté des coups à la victime, avait précisé le parquet. 2 ont été incarcérés et les 2 autres placés sous contrôle judiciaire. Après l'agression le 4 novembre de Kheira Hamraoui, 32 ans et 39 sélections en équipe de France, l'hypothèse d'une rivalité entre les 2 joueuses du Paris SG, évoluant au même poste de milieu de terrain, avait été envisagée. Aminata Diallo, qui compte 7 sélections en équipe de France, a toujours vivement contesté être impliquée. En novembre 2021, elle avait déjà été placée en garde à vue, avant de ressortir libre, sans charge retenue contre elle. Depuis sa mise en examen, de nombreux éléments accablants ont fuité, tendant à prouver que sa rivalité avec Kheira Hamraoui était devenue obsessionnelle. Au point de révéler la relation extra-conjugale entre Eric Abidal et Kheira Hamraoui, qui a conduit l'ancien footballeur au divorce. Retour sur l'agression le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui avait été agressée à Chatou, Yvelines, à coups de barre de fer et frappée sur les jambes par 2 hommes, devant Aminata Diallo, alors qu'elle rentrait en voiture d'un dîner d'équipe. La joueuse avait été ensuite conduite à l'hôpital pour recevoir des points de suture. J'ai vécu un vrai guet-apens. Ces individus m'attendaient derrière un camion. Ils étaient au bon endroit, au bon moment. Comment ont-ils pu être aussi bien renseignés? Si est-il autant de questions sans réponse encore aujourd'hui, avait-elle déclaré au journal L'Équipe en juin. Cette affaire avait totalement déstabilisé le vestiaire du PSG et eu un impact négatif sur les performances sportives des 2 joueuses. La relation de Kheira Hamraoui avec plusieurs de ses coéquipières, notamment Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, s'était fortement dégradée, ces dernières lui reprochant la première garde à vue d'Aminata Diallo. Au printemps, le conseil de Kheira Hamraoui avait alerté le PSG sur une campagne de harcèlement et de dénigrement menée par plusieurs joueuses contre sa cliente. Dans un courrier envoyé au club, il accusait Aminata Diallo d'avoir, au cours de la saison, interpellé le garde du corps de Kheira Hamraoui pour menacer cette dernière ou encore de l'avoir directement insultée. Sous contrat avec le club parisien jusqu'en juin 2023, Kheira Hamraoui est tenue à l'écart du groupe professionnel depuis le début de la saison 2022-2023. Une situation qu'elle a fait constater par un huissier durant un entraînement la semaine passée. Il y a quelques jours, elle a été réintégrée au groupe. Aminata Diallo reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de ce dossier.